Bonjour, je suis présentement sur la place Saint-Pierre en compagnie du cardinal Marc Ouellette. Du 5 au 26 octobre se tient le synode général des évêques. Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous dire exactement c'est quoi un synode, puis peut-être nous parler un peu du thème? Eh bien, un synode, c'est une réunion de représentants de toutes les conférences épiscopales du monde entier. Il y en a 250, plus un certain nombre d'experts et donc une soixantaine de personnes de plus, dont 25 femmes. Et puis, nous traitons dans ce synode de la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église. Alors, c'est vraiment un thème tout à fait fondamental. Parce que la parole de Dieu, c'est le fondement de l'activité de l'Église et de sa vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous interroger sur la Bible, sur la lecture de la Sainte Écriture, sur la méditation de la Sainte Écriture par les fidèles et beaucoup d'autres questions pastorales qui concernent la parole de Dieu. Et on a vu dans les médias que vous étiez le grand rapporteur général de ce synode. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus c'est quoi? Eh bien, rapporteur général, ça veut dire comme celui qui a la direction générale du synode sur le plan du thème, de la pensée. Et c'est pourquoi hier, j'ai fait la conférence d'ouverture du synode qui a duré à peu près 1h10 avec une période après d'écoute. Et puis aujourd'hui, alors je prends des notes sur les interventions des évêques qui ont commencé ce matin. Et dans à peu près 8 jours, je devrais faire une conférence de synthèse sur l'ensemble des interventions. Et j'ai des experts qui m'aident pour recueillir cet ensemble d'interventions. Et ensuite, avec un groupe plus restreint, dans des petits groupes, il y aura élaboration de propositions qui seront finalisées tout près du 25 octobre ou du 24, qui seront votées par l'ensemble des pères du synode pour être présentées à la fois au public et puis au Saint-Père. Je vous remercie, Monsieur le Cardinal. Je vous souhaite un bon synode. Merci beaucoup. Père Dominique Lerouzès, vous êtes le secrétaire du cardinal ici à Rome. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus jusqu'à maintenant ce que vous avez vécu et puis surtout la célébration d'ouverture du synode? Comment est-ce que vous avez vécu ça à la basilique de Saint-Paul-Hors-les-Murs? Comme secrétaire du cardinal, alors évidemment, il y a beaucoup de travail au niveau recherche informatique, etc. Mais l'expérience comme telle, c'est celle de l'universalité de l'Église, de voir des évêques de tous les horizons, de l'Asie, de l'Afrique, et qui se posent sincèrement la question, au fond, sur la réception de la parole de Dieu, le contact du peuple de l'Église, en fait, avec la parole de Dieu. Dans la célébration d'ouverture donc à Saint-Paul-Hors-les-Murs, c'était dimanche le 5 octobre dernier. Alors, ça a été tellement somptueux. On sentait à travers tous les évêques présents, à travers le pape, à travers toute l'Assemblée, en fait, une attente qui est latente sur qu'est-ce que les évêques vont dire. Parce qu'il y a aussi des enjeux écuméniques et je dirais que c'est cette pesanteur des attentes du monde entier qu'on sentait durant la célébration, mais aussi ce désir de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, se mettre à l'écoute de Dieu lui-même qui parle et non pas des commentaires sur la parole, je dirais, mais qu'on puisse vraiment écouter Dieu qui nous parle à travers sa parole. Tous ceux qui nous écoutent, j'espère, on compte énormément sur vos prières pour qu'on puisse, que tous les évêques puissent être fidèles à l'Esprit Saint. Alors, merci beaucoup. Eh bien, merci, Père Dominique. Et à vous tous qui nous regardez, je vous invite à continuer à venir sur le site internet de cdq.tv pour suivre un peu tout au long du synode les nouvelles qui pourront y arriver. Merci, au revoir.